L'Australie est le point de départ de ce voyage dans l'espace. Les voyages sont censés élargir les horizons de l'esprit. Celui-ci a pour but de mesurer l'espace et de nous situer dans un contexte aussi large que possible, l'univers. Nous partons de l'Australie car l'endroit est excellent pour observer nos galaxies les plus proches. 2 mini-galaxies que l'on appelle les nuages de Magellan. Le petit nuage se trouve au centre, le grand à droite. En 1987, au sein du grand nuage, une supernova explose. En fait, cette supergéante a rendu l'âme il y a plus de 160 000 ans. C'est le temps qu'a mis la lumière de l'explosion pour nous parvenir. Andromède est la plus proche des grandes galaxies, à plus de 2 millions d'années-lumière. À 10 millions d'années-lumière se trouve la galaxie surnommée Pièce d'argent, une galaxie spirale comme celle d'Andromède et comme la nôtre, la Voie lactée. Voilà probablement ce à quoi nous ressemblons. Une spirale vue de dessus, la galaxie M83 qui se trouve également à 10 millions d'années-lumière. Allons maintenant 2 fois plus loin. La lumière de cette galaxie met 20 millions d'années pour nous atteindre. De celle-ci, 35 millions d'années. Et de la magnifique galaxie du Sombrero, 40 millions d'années. Ces distances semblent énormes, mais toutes ces galaxies spirales sont relativement proches de la nôtre. Cette galaxie, Virgo A, est différente. Sa forme elliptique la fait ressembler à un ballon de basket. Elle fait partie d'un amas qui se trouve à plus de 60 millions d'années-lumière. L'amas de la Vierge fait partie d'un super amas englobant un millier de galaxies. Les galaxies se regroupent en amas à cause de leur attraction gravitationnelle mutuelle. Mais comment savons-nous cela? Comment mesurons-nous le cosmos, ou tout simplement la distance qui sépare la Terre de notre centre galactique? Notre galaxie fait partie des 30 autres qui constituent le groupe local. Ce groupe fait partie d'un amas et cet amas fait lui-même partie d'un super amas. Ces super amas forment des filaments à travers l'univers. Pour réaliser ce modèle, les astronomes s'aident d'étoiles qu'ils appellent les bougies standards. Il y en a une dans cette galaxie, une étoile pulsante qui s'allume et s'éteint aussi régulièrement qu'un mouvement d'horloge. On l'appelle une variable céphéide, une étoile dont la luminosité varie en fonction de sa dilatation ou de sa contraction. Celle-ci est grosse et lumineuse, et ses pulsations sont lentes. Cette céphéide est plus petite et moins lumineuse, ses pulsations sont plus rapides. La variabilité des pulsations dépend donc directement de la luminosité intrinsèque de l'étoile. Ainsi, en connaissant la distance et l'éclat de ces céphéides proches, nous pouvons calculer la distance des céphéides lointaines, céphéides à l'éclat plus faible mais qui battent au même rythme. C'est ainsi que l'on a pu déterminer que la galaxie d'Andromède se trouvait à une distance de 2,2 millions d'années-lumière. On a comparé les céphéides de notre galaxie avec celles plus faibles d'Andromède. Mais nos télescopes basés au sol ne peuvent détecter que les céphéides se trouvant à environ 15 millions d'années-lumière. Seul le télescope spatial Hubble est assez puissant pour les détecter dans cette galaxie à 55 millions d'années-lumière. Dans cette galaxie, à plus de 80 millions d'années-lumière. Pour aller plus loin, une autre sorte de bougie standard est nécessaire. Les astronomes l'appellent supernova de type 1. Elle survient au sein d'un système binaire, c'est-à-dire une étoile double. Une naine blanche, étoile arrivant au terme de sa vie, tourne sur elle-même au centre d'un disque d'accrétion. Elle attire la matière gazeuse de sa compagne. Quand cette naine blanche atteint 1,5 fois la masse du Soleil, elle explose. C'est une supernova de type 1.
L'intensité de l'explosion est toujours la même. C'est notre nouvelle bougie standard de référence. Grâce aux céphéides, nous connaissons la distance de cette galaxie. Mais parce qu'elle contient aussi une supernova de type 1, on en déduit la distance de notre nouvelle bougie standard. Cette bougie référence, la supernova de type 1, nous permet de sonder les profondeurs de l'espace 100 fois plus loin. Mais notre voyage vient à peine de commencer. Dans les années 20, l'astronome américain Edwin Hubble découvre que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent dans toutes les directions. On trouve la preuve de ce phénomène dans leur lumière. Quand une galaxie s'éloigne, les raies de son spectre sont décalées vers le rouge. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite, plus le décalage vers le rouge est grand. La mesure de ce décalage spectral est le meilleur outil pour déterminer la taille et la forme du cosmos. On en déduit que les régions les plus lointaines de l'univers sont distantes de 15 milliards d'années-lumière. En cartographiant le ciel au début des années 60, les astronomes identifient des sources radio de forte intensité. À travers les télescopes optiques, ces sources ressemblent à de simples étoiles. Or, leur décalage vers le rouge prouve qu'elles sont situées à des milliards d'années-lumière, contrairement aux étoiles. Ce ne sont pas des radiogalaxies ordinaires comme celle-ci, Centaurus A, qui émettent en radio mais dégagent beaucoup moins d'énergie. Ce ne sont pas non plus les galaxies de Seyfert, des sources radio qui ont un noyau très lumineux. Les Seyfert sont 100 fois moins énergétiques que les radiogalaxies et au moins 10 000 fois moins que ces nouvelles sources. Mais toutes les trois puisent leur énergie dans des trous noirs supermassifs, des puits de gravitation voraces. Dans ces nouvelles sources que les radioastronomes ont baptisées quasars, les trous noirs sont gigantesques, dévorant l'équivalent de 600 masses terrestres à la minute. Les quasars sont super lumineux. Ce sont les objets les plus énergétiques de tout l'univers, parmi les plus vieux et les plus lointains, avec un décalage vers le rouge énorme. L'exploration des profondeurs du cosmos a permis une autre grande découverte, les galaxies en collision. Voilà le résultat d'une fusion de galaxies nommée les antennes. Simulées sur ordinateur, les deux spirales n'entrent pas vraiment en collision, mais se croisent l'une l'autre comme des pendules cosmiques. L'interaction gravitationnelle leur fait éjecter deux grandes queues, comme les antennes d'un insecte. La fusion déclenche une flambée d'étoiles. De nouvelles étoiles naissent subitement. Les antennes sont à 63 millions d'années-lumière de la Terre. En leur centre, un feu d'artifice d'étoiles naissantes. Cette collision est en train de leur mettre des bâtons dans les roues. La galaxie intruse vient de passer au travers de l'autre, plus grande, perturbant sa structure interne. Voici une image réelle de ce phénomène. Nous sommes dans la galaxie de la roue du chariot, mise dans cet état lorsqu'une des petites galaxies que l'on voit à droite l'a traversée. Dans ce type de collision, aucune des deux galaxies ne subsiste vraiment. C'est plutôt une super-galaxie qui se forme. C'est peut-être le sort qui attend notre propre galaxie dans 10 milliards d'années, quand nous entrerons en collision avec Andromède.